Merci au groupe Tango Sensation. Je vous présente les musiciens qui s'en vont. Stéphane Chapuis au bandoneon, Yorman Torres au violon, Juan Marcia Braceras au violon, Greta Stapunkute à l'alto et Arthur Guignard au violoncelle. Propos liminaires. Dans un monde où la vitesse s'érige en valeur cruciale, les rapports sociaux deviennent progressivement un véritable luxe. Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat et autres Twitter s'érigent en connecteurs sociaux incontournables, tandis que les courriels nous maintiennent connectés 25 heures par jour. Dans un tel contexte, mon rôle est de prévenir les sevrages involontaires, les manques subis ou encore l'abandonnisme numérique. Et c'est pour cette raison que je vous recommande chaudement de ne pas oublier de rallumer vos portables une fois arrivés au terme de cette cérémonie. Merci. Mesdames et messieurs, je tiens à débuter cette cérémonie en saluant quelques collègues et invités qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Certes, je prends un risque majeur, à savoir celui de la rancune tenace, celle de l'oublier ou de l'oublier, mais je me lance et souhaite donc la bienvenue à Madame Chantal Ostorero, directrice générale de l'enseignement supérieur du canton de Vaud, à Madame Christine Pirinoli, vice-rectrice de la HES de Suisse occidentale, à Madame Elena Tsaug, présidente de l'Association suisse des infirmiers et des infirmières, qui nous vient donc de Berne, à Madame Inka Moritz, mon excellente collègue et directrice de ESA à Lausanne, Monsieur Gilles Lugrin, directeur de l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins,
M. Daniel Drainville, directeur de la Croix-Rouge vaudoise. Je souhaite la bienvenue également aux nombreux représentants des hautes écoles, des écoles professionnelles, des milieux de formation clinique, ainsi que des associations fêtières du monde de la santé. Je salue également, mesdames et messieurs, les membres du conseil de fondation de la Source et mon collègue Dimitri Georgievitch, directeur de la clinique de la Source. Mesdames et messieurs les lauréats du jour, chers parents, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette 159e journée Source. Une journée qui a vu se réunir ce matin les membres de l'association des Sourciennes pour une conférence qui a réuni ensuite les jubilaires autour d'un repas festif à la Source. Aujourd'hui, nous délivrerons 211 diplômes et certificats. Il s'agit de 141 diplômes de bachelor HES en soins infirmiers et nous remettrons également 70 certificats et diplômes post-grade qui couronnent l'investissement significatif consenti par des professionnels accomplis qui ont ajouté à leur quotidien la charge d'une formation post-diplôme exigeante et parfois même envahissante. Merci et bravo à toutes et à tous. Tous mes souhaits vous accompagnent dans votre future carrière. À propos d'avenir, les enjeux qui sont liés au vieillissement de la population et à l'accroissement des maladies chroniques impose au corps infirmier de jouer un rôle de plus en plus important dans la chaîne des soins, de l'hôpital au domicile. Notre mandat social est en rapide évolution. Les soins de première ligne, la consultation des maladies chroniques, le suivi thérapeutique des malades chroniques ne pourra reposer sur les seuls médecins, ceux-ci se raréfiant significativement et tout particulièrement en ce qui concerne la médecine générale. Actuellement, les pratiques que nous nommons pratiques avancées sont d'actualité. Elles sont l'objet de nos préoccupations du moment. À cet égard, c'est avec un immense plaisir que nous avons vu l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins, ici à Lausanne, mettre en place un cursus de master de 120 crédits européens visant au futur exercice de la fonction d'infirmier ou d'infirmière praticienne. Fonction déjà établie depuis longtemps aux États-Unis, ce sont les fameuses nurse practitioners. C'est une fonction que le législateur vaudois a souhaité inscrire dans la loi sur la santé publique en novembre 2017. Inscrit dans la loi en novembre 2017, premier volet expérimentalement rentré en formation en septembre 2018. Bravo à nos collègues de l'UFRS. L'actualité des pratiques avancées ne doit toutefois pas nous tromper. Ces nouvelles fonctions ne constituent que l'une des multiples dimensions des soins infirmiers. Les infirmières praticiennes sont les détentrices d'un titre, mais d'un titre parmi les nombreux titres post-diplôme qu'un infirmier ou qu'une infirmière peut décider de décrocher tout au long de sa carrière. Car, mesdames et messieurs, nous avons la chance de partager une profession qui se trouve être parmi les plus ouvertes et les plus évolutives qui soient. Le champ de la pratique avancée repose sur plus grand que lui, à savoir celui de la pratique experte. Cette pratique experte, celle-là même qui a justifié en 2002 de placer la formation initiale infirmière au sein du système universitaire suisse, plus précisément en haute école spécialisée. Les attentes envers les hautes écoles spécialisées sont nombreuses et la réponse à la pénurie d'infirmiers et d'infirmières en est une. Pour y parvenir, nous avons dû pousser les murs et construire de nouveaux concepts de formation avant-gardistes et universitaires. C'est ainsi qu'à la suite de l'échec du projet Tawa à Beaulieu, la Source a saisi une opportunité inespérée, développer un hôpital simulé et un laboratoire d'innovation dans les halles 2 et 3 de Beaulieu, du Palais de Beaulieu. À cela s'ajoutent des bureaux, des salles de classe, 2 auditoires. Cette réalisation est entrée en fonction le 18 septembre et se trouve très exactement à ma gauche, ici, puisque le théâtre de Beaulieu est notre voisin direct. Chers lauréats du jour, vous avez déjà eu l'occasion de visiter ces locaux, et j'entends encore certains me dire « mais nous n'avons pas eu cette chance, les nouveaux étudiants seront mieux lotis que nous ». Cette réalisation représente effectivement un merveilleux outil de travail et vous en bénéficierez, mesdames et messieurs les lauréats du jour, à l'occasion de vos formations post-grade à venir. La dynamique qui s'installe dans ces nouveaux locaux est assez extraordinaire, puisque l'innovation dans les soins cohabite avec la formation des soignants
et la recherche en sciences infirmières. Nous faisons du développement un moyen d'émulation et de renforcement de la conception du rôle professionnel que les étudiants construisent durant leurs études. Une conception qui repose sur des compétences solides et affirmées. Vous l'aurez compris, vous devez être fiers d'avoir conduit et réussi votre formation. Une formation à la fois scientifique, technique et humaine. Une formation aboutissant à un titre de même valeur que celle d'un ingénieur. Vous êtes donc maintenant expert et experte dans un champ de pratique singulier, socialement essentiel, celui des soins infirmiers. Vous pouvez en être fier. Alors, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, je suis tout aussi fier de vous remettre votre diplôme. Je sais que vous êtes digne de cette confiance que la société vous accorde en vous autorisant, dès maintenant, à pratiquer cette profession, la plus belle des professions. Bravo donc à vous toutes et à vous tous. Merci à vos proches qui ont dû vous soutenir et très certainement vous supporter durant ces années. Merci aussi aux professeurs, au personnel administratif et technique de l'école. Un grand merci aux collègues des terrains de stage pratiques sans qui vous n'auriez pas pu vous former. Je vous souhaite un bel après-midi et vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour l'inauguration de la source à Beaulieu le samedi 26 janvier 2019. Félicitations à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les membres des autorités, chères sourciennes, chers sourciens, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les parents, chères étudiantes, chers étudiants, au nom du Conseil de Fondation, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette traditionnelle journée source. C'est toujours un immense plaisir de voir une assemblée aussi importante et surtout de constater chaque année la vivacité, la tradition de notre institution. L'année 2018 est, comme les précédentes, caractérisée par un nombre important de diplômes. Bravo à tous et surtout merci aux enseignants et à la direction qui, par la qualité de leur travail et leur enseignement et leur engagement, font la réputation de notre école. La Fondation La Source, son école et sa clinique, est une institution dont les caractéristiques principales sont longévité, innovation et indépendance. Vieille de plus de 150 ans, elle est un acteur incontournable et nécessaire dans notre canton pour l'éducation comme pour les soins. Preuve en est notre installation de l'école de Sébeillon ici à Beaulieu depuis cet automne. Ça nous permettra de nous développer et d'innover dans les méthodes d'enseignement et de recherche. Nous avons à disposition dans cet immeuble des installations à l'avant-garde des méthodes d'enseignement. Fondation sans but lucratif, La Source investit chaque année pour se perfectionner dans l'enseignement comme dans les travaux pratiques, ainsi que dans les moyens et les méthodes de pratiquer les soins. La clinique, de son côté, a aussi besoin de place. Nous étudions des plans qui nous permettront de rénover nos locaux et de nous améliorer dans un futur proche. Tout cela ne serait possible sans des directions et des cadres efficaces, des enseignements engagés et motivés, dévoués, ainsi que d'excellents médecins et du personnel de premier ordre. Je rappelle, la Fondation est une institution indépendante et privée et reconnue d'intérêt public. Ce statut nous aide dans notre développement et nous entendons le défendre malgré quelques velléités contraires. C'est notre force, défendons-la. Notre pays a besoin de ces institutions privées. Encore une fois, merci à tous les membres de la Fondation. Mes félicitations à vous, étudiantes et étudiants, pour votre diplôme et plein succès dans votre vie professionnelle future. Je vais passer maintenant la parole à Madame Béatrice Schad, qui est chef du service de la communication du CHUV et qui va vous parler d'un thème très important pour elle, quand le patient souffre de l'hôpital. Madame Schad, je vous cède le micro. Bonjour et félicitations donc à toutes et à tous.
Je vais effectivement vous parler d'un sujet qui m'est cher et qu'on a cherché à développer beaucoup au CHUV ces dernières années. C'est la question de la souffrance à l'hôpital et plus spécifiquement, je vais vous décrire aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise la plainte pour améliorer la prise en charge. Donc, il faut que je me relogue un petit instant. Voilà, merci beaucoup. En guise d'introduction, j'aimerais vous faire écouter une lettre qui est arrivée sur mon bureau quand je commençais au CHUV il y a quelques années. C'est une lettre qu'une patiente a reçue du CHUV et je vous propose d'écouter ce qui la constitue. Madame, Monsieur, votre prochain rendez-vous est fixé le jeudi 21 juin 2007 à 13h45. Avec le praticien, barre oblique, dans la, barre oblique, en 2 points, colo-C de C. Situation géographique, 2 points, BH 07613, barre oblique, salle de la consulte, point, 2 chirurgie, V plus T. En cas d'empêchement, prière d'aviser le secrétariat 24 heures à l'avance au numéro de téléphone susmentionné. Tout rendez-vous manqué, non excusé, sera facturé au patient. Merci de votre compréhension. Merci de passer aux admissions, entre parenthèses BH-08, fermez la parenthèse, 15 minutes avant votre rendez-vous. Voilà, c'est donc une lettre tout à fait authentique qui a été envoyée à cette patiente et je vous propose d'écouter sa réponse. Réflexion sur la convocation reçue du CHUV le 25 mai. Voici un papier où sont inscrites quelques annotations qui, malgré qu'elles soient exprimées sous forme de phrases, sujet, verbe, complément, mises ensemble, laissent entendre à celui qui est concerné un sens globalement compréhensible à la raison, mais fort peu engageant sur le plan humain. En effet, voici des lignes adressées par personne, c'est-à-dire IPP 212-606, et un espèce de gribouillis sous le tampon rouge, à presque personne, Madame, Monsieur. Le contenu convoque un rendez-vous avec personne. Le lieu géographique est indiqué sous une forme quelque peu réservée aux initiés et laisse sous-entendre le contenu de ce rendez-vous sans toutefois le rendre très explicite. Il ne s'agit pas de s'offusquer pour une bagatelle. Les exploits techniques de la médecine dépassent de loin les maladresses de communication. Néanmoins, à l'ère du traitement de texte, pareil courrier me semble un peu décalé. S'il m'était possible de déposer l'organe malade et d'aller faire une balade en attendant la réparation, il me serait assez égal que l'on s'adresse à moi de cette manière. Cependant, cela n'étant pas encore possible, me voici contrainte de devoir être présente en personne, c'est-à-dire, faut-il le préciser, comme quelqu'un qui est doué d'intelligence, d'esprit, de sensibilité, avec une histoire et issu d'une culture. Le climat induit par cette convocation ne me laisse rien présager de très engageant. Néanmoins, il est possible que je découvre une toute autre réalité en venant à ce rendez-vous, et c'est avec un état d'esprit assez positif que je me rendrai ce 21 juin 2007 à 13h45, en passant par les admissions BH08, 15 minutes avant, en colloque-C de C au BH07613/salle de la consulte de chirurgie V plus T. Salutations à IPP 212-606 ou alors à contact 07 80 77. Voilà, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Chappuis, en parlant des téléphones portables. On est dans un moment de l'histoire de la médecine où on doit préserver finalement quelque chose qui a l'air d'être assez évident, mais qui est la relation. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous dire que, voilà, quand cette lettre est arrivée sur mon bureau, moi je commençais tout juste au CHUV, puis on m'a dit, tiens, prends ça, c'est de la communication. Et effectivement, cette personne ne croyait pas si bien dire parce que c'est devenu ma feuille de route pour développer ce service de communication que j'ai eu la chance de pouvoir monter au CHUV. Et puis, donc cette patiente, elle m'a suggéré toute une série de projets qui étaient en fait inscrits dans cette convocation. Un premier projet, je vais vous en donner un exemple, mais c'était un projet d'identité visuelle. On s'est d'abord attelé à préciser qui était ne serait-ce que l'émissaire du courrier, et puis de créer une identité visuelle où on savait qu'on était au CHUV et pas dans n'importe quelle entreprise de boulons ou de savonnettes. On a travaillé aussi à un projet de signalisation
signalétique, parce que vous l'avez compris, cette patiente était un peu désorientée, elle ne savait pas exactement où elle devait se rendre. Et puis, on a créé l'espace patient et proche dont je vais vous parler. Donc, juste un petit avant-goût, ça c'est les sites Internet qu'on a revisités pour qu'on puisse, comme patient, trouver à s'orienter. Et puis, la signalétique, en voilà un exemple dans un des étages de consultation du CHUV. L'espace patient et proche, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un endroit qu'on a ouvert en 2012, auquel on a confié 3 missions. La première, c'était d'offrir une possibilité aux patients qui avaient rencontré des difficultés pendant leur prise en charge de pouvoir en témoigner. La deuxième mission, c'était d'aider les patients, les proches et les professionnels à restaurer un dialogue quand il était rompu entre eux. Et puis la troisième, c'était de contribuer par la restitution des informations qu'on récoltait dans cet endroit à améliorer la qualité de la prise en charge. Aujourd'hui, il y a 3 médiateurs qui travaillent dans cet endroit, bientôt 4, pour vous dire qu'on a malheureusement beaucoup de succès, beaucoup de demandes. En 6 ans, on a traité 3000 situations. Donc 3000 situations, ça veut dire 3000 personnes qui sont venues nous voir en disant qu'ils avaient rencontré des problèmes. Ça peut être des situations qui sont traitées en 1 heure de discussion avec un des médiateurs, mais ça peut aussi durer plusieurs mois. Un exemple que je cite de temps à autre, c'est cette personne qui est restée 1000 jours aux soins intensifs et puis qui a dû être suivie par plusieurs médiateurs tout au long de ces années que cette personne a passé aux soins intensifs. On voit bien qu'avec la technologisation grandissante de la médecine, c'est un des risques qu'on court, c'est d'avoir des patients très longtemps chez nous. J'ai toujours promis à mon directeur de dire que ces 3000 situations en 6 ans, c'est sur 45 000 hospitalisations par an et sur 1,1 million de consultations ambulatoires. Donc on voit bien que c'est un petit chiffre, mais néanmoins, pour nous, c'est une source d'information extrêmement importante sur ce qu'on peut améliorer. Dans cet endroit, la particularité, c'est que contrairement à un service juridique, on ne fait pas d'investigation. Pour nous, il suffit qu'un patient et ses proches aient mentionné une insatisfaction, une difficulté rencontrée, pour que les médiateurs agissent et les épaulent aussi longtemps qu'il le faudra. C'est un outil, c'est un lieu qui est en fait géré par un outil de monitoring informatique assez précis qui nous permet de savoir sur la base d'une centaine d'indicateurs où s'est passé le problème, de quel type était ce problème, quelle est la solution qu'on lui a apportée. Alors très concrètement, comment est-ce que les médiateurs aident les patients et les proches? On voit que dans un nombre très important de cas, ils font de la transmission d'informations, ils font beaucoup de vulgarisation institutionnelle. On voit bien aujourd'hui qu'avec des hôpitaux qui sont de plus en plus complexes, il faut expliquer aux patients et à leurs proches dans quel environnement ils se trouvent et comment ils peuvent finalement y vivre le temps qu'il le faudra de la meilleure manière possible. Il y a aussi des remises en lien avec le service, mais comme vous le voyez aussi, dans près de 20% des situations, c'est de l'écoute dont les gens ont besoin. Donc ils ont juste besoin de venir raconter dans cet endroit ce qui leur est arrivé, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et souvent, ce qu'on entend, c'est pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Ce qui nous a frappé aussi, c'est le moment où les gens déposent une doléance contre un professionnel, quel qu'il soit. Et comme vous le voyez ici, il y a 25% des gens qui le font pendant leur hospitalisation, mais il y a un nombre tout aussi important de personnes qui le font après leur hospitalisation. Et quand on leur a demandé, quand on a cherché à comprendre pourquoi, souvent ces gens nous disaient simplement parce qu'ils avaient peur des représailles. On voit bien que c'est difficile de déposer une plainte contre un professionnel et puis de ne pas craindre qu'ensuite on soit bien pris en charge. Dernier slide aussi un peu technique, mais sur l'évolution de l'état émotionnel des poseurs de doléances avant d'entrer dans une conversation avec les médiateurs. On voit que la colère, c'est une des émotions qui domine, mais aussi la peur, la tristesse et puis la honte. Finalement de rencontrer une difficulté avec les gens qui les prennent en charge. Et puis on voit qu'après l'écoute, il y a une amélioration considérable de l'état émotionnel. On a eu la chance de pouvoir faire de la recherche sur cet endroit, donc on a analysé les 250 premières situations des personnes qui étaient venues dans cet endroit, et on a vu qu'il y avait 372 raisons de se plaindre du CHUV. Moi, je m'occupe aussi de la communication et de l'image de l'hôpital. Alors évidemment que c'est parfois une sorte de grand écart, mais néanmoins, j'ai eu la chance de pouvoir finalement faire de la communication aussi sur les difficultés. Et comme vous le voyez ici, le nombre de plaintes les plus fréquentes, c'est sur la violence agie ou subie. Alors qu'est-ce qu'on entend par violence agie ou subie? Évidemment, ce n'est pas des coups et blessures qui sont
perpétrées par des professionnels sur des patients, mais les patients et les proches se plaignent très souvent de manque d'égard, de manque de considération, l'impression d'être infantilisés, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être écoutés. Et pour les proches, c'est de plus en plus fréquent dans des situations de maladie chronique où eux connaissent beaucoup de choses sur leurs patients, sur leurs proches. Et puis, ils aimeraient participer à la prise en charge, j'ai l'impression de ne pas être entendus. Ce qui nous a frappé aussi, c'est que ce nombre de doléances est nettement plus fréquent que les erreurs médicales que vous voyez tout en bas du tableau, hein, où c'était l'objet de 10 doléances sur, donc je vous rappelle que c'était 250 situations, donc on voit bien que c'était finalement relativement rare. Et ce qui nous a souvent frappé à l'étude de ces documents, c'est que les gens disent finalement l'erreur est humaine, hein. Si c'est une erreur technique, c'est humain. Par contre, si c'est une erreur relationnelle, ça c'est pas humain, ça c'est inhumain, et c'est ce qu'on attend dans un hôpital et qui est en train de se perdre. Alors voilà, je vous l'ai dit en introduction, là, nous on utilise maintenant beaucoup la doléance comme source d'amélioration de la prise en charge. Curieusement, historiquement, ce qu'on observe, c'est que la plainte, elle a longtemps été sous-estimée hein, dans son potentiel d'information pour une institution telle que le CHUV. Pourquoi? Parce que c'était souvent analysé comme le fait d'une seule personne, plutôt que par une analyse systémique, et puis que du coup, elle était souvent cachée ou dissimulée. Aujourd'hui, on voit qu'en faisant l'inverse, en utilisant la plainte comme source d'information, on peut participer à l'amélioration de la prise en charge. Les médiateurs vont voir les 10 services qui sont les plus exposés à la doléance, donc ont le plus grand nombre de doléances, et puis ils partagent avec eux les statistiques qui portent sur leur service en particulier. Et pour exemple, bien ça c'est un verbatim hein, qu'on entend assez fréquemment, je n'ai aucun nom ni d'infirmière, ni de médecin, je ne sais pas à qui m'adresser, je ne sais pas qui est responsable de mon mari. Et c'est un verbatim qu'on a rapporté à un des gros services, un service important du CHUV. Et bien qu'on ait eu un tout petit échantillonnage pour étayer ce propos, eh bien le chef de service, finalement, sur quelques jours, il a décidé de changer l'organisation et de rendre obligatoire la distribution d'une carte de visite par chaque médecin assistant au moment des tournus. Et c'est tout simple, mais ça a beaucoup simplifié la vie des patients et de leurs proches. Et puis, deuxième voie de restitution de ces informations, c'est dans les cours. On a commencé maintenant de développer des programmes d'enseignement en faculté de médecine, en pré-gradué, en post-gradué, en formation continue auprès de tous les collaborateurs du CHUV, auxquels finalement on restitue les témoignages des patients et de ce qui a bien pu les faire souffrir. Voilà, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'elle est devenue cette lettre hein, que je vous ai fait écouter tout au début? Eh bien, on voit ici, si j'arrive à vous la montrer, c'est bloqué. Voilà. Je ne pourrais pas vous la montrer, je crois qu'il y a un problème technique, bizarrement. Mais toujours est-il que grâce à cette patiente qui avait écrit cette lettre délicieuse, hein, où elle disait qu'elle aurait peut-être, si c'était possible, préféré laisser son organe puis aller faire un tour, eh bien, cette lettre, elle est devenue, on a travaillé l'émissaire, on a travaillé le destinataire, on a travaillé le ton aussi, la façon dont on s'adresse aux gens. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a encore pas très longtemps, on appelait ça une convocation. Donc, vous faisiez convoquer pour une chimiothérapie au CHUV. Donc, ça, c'était quand même un problème. Hein. Il y avait des reliques de vocabulaire plutôt de la guerre et de l'armée que de l'hôpital. Et puis, on a rajouté une signature, on a mis en ligne aussi des numéros de téléphone où on s'assure qu'ils soient accessibles. Bref, on a essayé de rendre l'hôpital plus hospitalier. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup à Madame Chad pour cette présentation. Maintenant, j'appelle Monsieur Ducommun, qui doit être par là, je ne sais pas exactement, mais dans la salle, parce que nous avons besoin de lui. Le voilà. Nous avons besoin de lui parce que c'est le moment... C'est le moment tant attendu par les jubilaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours un privilège et un honneur que de procéder à cet appel des jubilaires. Avec l'été que l'on a eu, on en oublierait presque que c'est déjà la journée source. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. On ne l'oublie pas comme ça, la journée source.
On l'attend, on s'y prépare, on se réjouit. On est à l'affût des signes annonciateurs, le départ des hirondelles. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que la journée source vient d'arriver, chantait Ferrat, ou à peu près. Le comptoir suisse, les vendanges, le cirque-nille, le premier rhume, le vaccin contre la grippe. Et nous y voici. Vous êtes près de 200 à vous être inscrites et inscrits à cette journée. Bravo, et soyez vraiment les bienvenus et les bienvenues. La journée source, c'est ce moment magique, à nul autre pareil, où celles et ceux qui viennent juste de terminer leur formation reçoivent leur diplôme, et où celles et ceux qui l'ont reçu il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans et même davantage, se retrouvent pour se souvenir, se rappeler des bons moments, des moins bons, des monitrices, les géniales et celles qui faisaient peur, des médecins, de la veilleuse aussi, m'a-t-on dit, qui surveillait les rentrées tardives. Bref, se souvenir de tout un pan de vie. Et elle n'hésite pas à venir des quatre coins du monde, pour autant qu'il soit carré, pour vivre cette journée. Vous êtes toutes et tous sourciennes et sourciens. Certains d'entre vous portaient fièrement la fameuse broche source. Autrefois, je me souviens, alors que j'étais jeune diplômé, les sourciennes portaient encore avec panache leur uniforme rayé bleu et blanc. À une époque encore antérieure, c'est tout vous dire, elles le portaient même dans la rue. Ainsi, une certaine Gabrielle Rochat écrivait en 1948, je cite, « Les sourciennes se retrouvent partout. C'est ainsi que sur le Cibajac, qui est un navire qui l'a ramené d'Afrique du Sud, j'ai rencontré Blanche Armand allant au Lesotho, je crois. Elle était en uniforme source. Ceci m'a rappelé un souvenir. En 1939, donc je cite toujours, me trouvant sur un quai de gare en Angleterre, je vois un costume source. Je dis à ma compagne de voyage, « Voilà une sourcienne. Je veux savoir qui elle est. » C'était Madeleine Russillon, et nous avons voyagé ensemble jusqu'à Paris. Être sourcienne, sourcien, c'est un privilège, une marque. C'est se reconnaître, au-delà des générations, des programmes de formation, du développement de la discipline infirmière, des différentes visions du monde, des réalités économico-politico-sociales comme étant issues de la même source. Les techniques ont évolué, les connaissances se sont approfondies, le management se veut moins autoritaire, mais on est de la même pâte, des hommes et des femmes avec leurs idéaux, leur désir de se former au mieux pour offrir des soins sécures et de qualité, que l'on ait son diplôme en 1958 ou en 2018. Être sourcienne, c'est également être porteur d'ouverture sur le monde. Elles ont de tout temps voyagé, travaillé à l'étranger. En 1948 encore, le journal Source mentionne les visites et les invitations que les infirmières-chefs et le directeur reçoivent régulièrement. Une lettre de sourcienne qui les invite à lui rendre visite au Brésil, une autre en Afrique du Sud. C'est la visite d'une infirmière qui rentre d'Égypte après avoir travaillé 5 ans aux États-Unis, avant de partir en Syrie. Une autre vient raconter les années de guerre qu'elle a vécues en Calabre, etc. Aujourd'hui, on promeut à juste titre les expériences à l'étranger, et cela s'inscrit tellement dans la tradition de notre école. Alors aujourd'hui, alors que l'on vous fête jubilaire de hier et de toujours, jubilaire diplômé d'aujourd'hui, que l'ère du temps est davantage à la fermeture et au repli sur soi, eh bien je souhaite vraiment que l'ouverture sur le monde et sur l'autre, quel qu'il soit, demeure une caractéristique qui coule encore et toujours de source. Maintenant, voici le grand moment de l'appel des jubilaires du 30 octobre 2018, établi selon un rite bien établi. Nous allons voyager, non pas dans l'espace, mais dans le temps, en marquant des étapes tous les 5 ans, jusqu'en l'an, vous le découvrirez bientôt. Regardez bien quand ces personnes se lèveront. Si vous travaillez ou avez travaillé dans les soins, vous en reconnaîtrez sans aucun doute certaines. Je vous inviterai à vous lever en groupe pour les diplômés les plus jeunes, de bien vouloir regarder vers la scène également où vous êtes filmés. Et tout d'abord, j'appelle à se lever la volée 2008 qui a 10 ans de diplôme HES à l'école.
Bravo. Vous êtes bien nombreux, bravo. J'en vois même qui ont bifurqué, qui ont changé d'orientation, qui sont devenus avocats, mais certainement que d'autres sont restés infirmières, infirmiers. C'était la dernière volée HES 4 ans de l'école. Volée 2003, 15 ans de diplôme, niveau 2 à l'école. Y en a-t-il? Oui. Volée 1998. Ah, 20 ans de diplôme, niveau 2. Et maintenant, nous passons à la date d'entrée à l'école. C'est la volée qui est entrée en 1993, ou les volées, 25 ans d'entrée à l'école, avec entre autres une volée FCIA, formation complémentaire pour infirmière assistante, et senior. Y a-t-il? Ah, voilà. Volée 1988 ou 88 pour nos amis français, 30 ans d'entrée à l'école. Avec une personne qui vient de la Loire, sauf erreur, et de l'autre de Lille et une autre de l'Île-de-France. Volée 1983, 35 ans d'entrée à l'école. Une personne nous vient du Tessin et deux de France voisine. Volée 1978, 40 ans d'entrée à l'école. Volée 1973, 45 ans d'entrée à l'école. Et là, vous êtes venus en nombre pour votre jubilé d'entrée à la source. Je crois que vous êtes très nombreuses. Merci d'applaudir ces dames qui sont entrées en 1968, 50 ans d'entrée à l'école. Ah oui. Voilà. 1968, l'année qui est restée dans toutes les mémoires, avec son mois de mai révolutionnaire, son Flower Power et son Black Power. À partir de maintenant, les personnes entrées avec 55 ans d'entrée auparavant, vous serez appelés nominativement et je vous demanderai de vous lever et de bien regarder la scène au moment de votre appel. Ont annoncé leur venue aujourd'hui, donc 1963, 55 ans d'entrée, Madame Francine Aubord-Paco Descoteaux. Madame Danielle Bayer-Grand de Romanel-sur-Lausanne. Madame Danielle Béton-Trivelli d'Étois. Madame Cécile Dante-Gois de Valorbe.
Madame Marianne Garetta-Onchaud de l'Étiva. Madame Yvette Goncette-Besson d'Enay. Madame Myriam Grandjean-Lefel de La Chaux-de-Fonds. Madame Anne-Marie Hench-Bresson de Renan. Madame Marianne Hubert-Hermonja de Villeneuve. De Bussigny près Lausanne, Madame Claire-Lise Jeannet Petitpierre. Madame Gabrielle Keller-Kraft de Lausanne. Madame Lisette Lié-Ray de Corsier-Genève. De Mona, dans le canton de Vaud, Madame Hélène Morel-Martinier. Madame Cosette Périou-Berthollet d'Asnières. Madame Claire-Lise Perrochet de Genève. Madame Liliane Reichenbach-Narr de Révrolles. Madame Yvette Roth-Quinche d'Esch, dans le canton de Bâle-Campagne. Et Madame Madeleine Wecker-Cortet de Bienne. C'était donc la volée d'octobre, je précise simplement d'octobre 1963. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été appelées dans cette volée? Alors nous poursuivons avec la volée de printemps, toujours 63, avec Madame Paulette Eby de Morges. Madame Micheline Barbet des Monts de Corsier. Madame Jacqueline Baats-Vollet de Schupfen, dans le Zéland. Madame Verena Corteglat de Céligny. Madame Anne-Marie Coindet-Chablot d'Aubonne. Madame Nicole Duprat de Lausanne. De Châteaudet, Madame Mérigène Gerber-Christinet. Madame Anne-Marie Grandjean-Martin de Gorgier. Madame Françoise Guignard de Morges. Madame Catherine Agin-Muralti de Lutry. Madame Madeleine Antoinette Urny d'Yverdon-les-Bains. De La Chaux-de-Fonds, Madame Pierrette Mikic Jean Cartier. De Joutan, Madame Lisette Nicolet Pernoud. De Gorgier encore, Madame Liliane Pradervan-Schaffner. Madame Yvette Schibler-Petremont de Corsier-sur-Vevey. Et Madame Claire-Lise Serravalli-Combe de Founet.
Est-ce que d'autres personnes de cette volée d'avril 63 seraient présentes? Non. Alors nous continuons. 1958. Madame, c'est donc l'entrée à l'école. Madame Viviane Champeau-Piot de Puy. Madame Geneviève Dargout-Charpier, qui nous vient de la Marsa Nessim, près du site de Carthage, en Tunisie. Madame Claire de Régnier de Ville-Lagrand, en France voisine. Madame Lucienne Detsano-Gapani de Saint-Sulpice. Madame Gertrude Flukiger-Brauen de Peneljora. Madame Janine Jaton de Renan. Madame Thérèse Mastromoro-Lantz de Saint-Maurice. De Genève, Madame Christia Matévon-Héby. De Lausanne, Madame Christiane Pecla. Madame Marianne Pérégardiol de Cossonay-la-Ville. Madame Raymonde Picard-Breghetti de Montaix. Madame Aimée Regamet-Tourchi de Lausanne. Madame Marguerite Rodriguez-Forestier de Montada-Village. Madame Katharina Breschbull de Boll-Zinneringen, de la région de Berne. Madame Denise Sauser-Hirt de Neuchâtel. Et Madame Mireille Tabot-Tonnet de Prie. Y a-t-il encore des personnes de cette volée qui n'ont pas été appelées? Non. Alors poursuivons. 1953. Eh oui. Madame Bernadette Bonvin de Sion. Madame Monique Bovon de Morges. Madame Edith Favé-Ribbon de Lausanne. Madame Geneviève Kalina-Bussa d'Archamps, en France voisine. Madame Liliane Kister-Borniana de Gland. Madame Monique Mage-Mundler de Morges. De Saint-Légier-la-Chiesa, Madame Daisy Ménaché-Créta. De Lutry, Madame Janine Nicolas. Madame Gilberte Pascalis de Genève. Madame André Planche-Virchaud de Villeneuve. Et Madame Marinette Roy-Pérajaquet de Genève. Y a-t-il encore des sourciennes entrées cette année-là qui n'ont pas été appelées? Eh bien, poursuivons. 1948. 70 ans d'entrée à l'école.
Madame Gabrielle Hollenweger de Lausanne. Madame Violette Yagi Togweiler de Grillon. Et Madame Maria Schulz-Piguet d'Yverdon-les-Bains. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de cette volée qui n'aurait pas été appelé? Non? Alors poursuivons. 1943, et je vous demanderai d'applaudir Madame Evelyne Creuset-Rolls de Châtelaine, qui a commencé sa formation en 1943 à la source. Voilà, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre de cette volée? Non. Alors, poursuivons. Monsieur Chapuis. « 1859 ». Bien. Depuis plus de 28 ans, ces journées sources sont coordonnées, préparées, fignolées par Madame Corinne Rabou. Madame Corinne Rabou, qui travaille donc depuis 28 ans à l'école et qui a vraiment pris à cœur de manière extrêmement sérieuse cette préparation. Et vous avez vu, il n'y a quasi pas d'absents, il n'y a pas d'oubliés non plus. C'est fait magnifiquement. Et Madame Corinne Rabou va prendre sa retraite à la fin de l'année, à fin novembre. Et j'aimerais la remercier, lui demander de venir sur scène parce que c'est vraiment le fil rouge pour toutes les sourciennes ces 28 dernières années et nous lui souhaitons le plus grand bonheur à la retraite.
Mesdames et messieurs les invités, chers diplômés et chers diplômés, nous allons commencer maintenant la partie de la cérémonie qui est consacrée à la remise des titres. Et nous commencerons par la remise des Bachelor of Sciences en soins infirmiers. Vous êtes 141 nouveaux collègues à recevoir aujourd'hui votre bachelor. Vous êtes prêts à monter sur scène, déjà debout, chorégraphie de la cérémonie oblige, dans l'attente de recevoir ce bachelor tant attendu. Et je vais vous faire patienter encore un petit peu parce que je souhaite à cette occasion vous adresser quelques mots. Il y a quelques semaines, je discutais avec l'une de vos collègues, assistante à la source, pendant qu'elle poursuit ses études en master. Elle me disait avoir été accompagnée pendant les premières années de sa carrière par le discours que j'avais tenu ici même le jour de sa remise de bachelor il y a 8 ans. Qu'ai-je bien pu dire il y a 8 ans à cette tribune? J'ai donc dû rechercher, et au vu de l'importance que ces mots ont eue pour elle, j'ai décidé de revenir, non pas de ressortir et de recycler mon discours, mais de revenir sur le même message aujourd'hui. Je vais donc parler, et M. Chapuis l'a déjà évoqué tout à l'heure, je vais donc parler de la fierté d'être infirmière ou infirmier. En effet, vous entrez dans une profession qui a le triomphe modeste. La fierté n'est pas la première caractéristique des professionnels des soins infirmiers, du moins dans ce pays. J'en veux pour preuve, entre autres, un article de la Revue de l'Asie paru en septembre dernier, dont la première phrase, mise en exergue, disait « Les infirmières ont appris à s'enfermer dans le silence. Pire, elles considèrent souvent que leur travail ne présente aucun intérêt. » Oui, vous avez bien entendu, aucun intérêt. Cela me laisse songeuse. La chose qui m'insupporte encore plus que d'entendre « ce n'est qu'un infirmier ou qu'une infirmière », c'est d'entendre ce propos dans la bouche même d'une professionnelle. Je ne suis qu'infirmière après tout. Et pourtant, pour être infirmier ou infirmière, il vous a fallu terminer et valider 12 ans de scolarité. Il vous a fallu suivre un cursus de formation exigeant, accumuler 180 crédits ECTS, réussir des examens, des stages, un travail de bachelor. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui a une grande valeur et vous pouvez en être fier. Par la suite, vous allez exercer cette profession, longtemps je l'espère, afin de devenir de plus en plus expérimenté. Vous allez notamment évaluer vos patients afin de surveiller leur évolution et de repérer tout signe d'aggravation pour pouvoir réagir à temps. On dit de l'évaluation clinique infirmière qu'elle est le dernier filet de sécurité des patients. Vous allez collaborer avec une équipe interprofessionnelle pour assurer une vraie coordination des soins et éviter les redondances dans la prise en charge, les incohérences, les erreurs ou des oublis. Vous allez fonder votre pratique sur des preuves scientifiques, intégrer les derniers résultats de la recherche infirmière dans vos soins. Vous allez accompagner, informer, rassurer les patients et leurs proches, rappelez-vous ce que nous a dit Mme Chad tout à l'heure, dans des moments de grande vulnérabilité. Vous allez assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez sauver des vies, redonner de la qualité à la vie et accompagner dans ces derniers instants. Et vous allez faire la différence. N'y a-t-il pas là de quoi être fier? Moi, en tout cas, je le suis. Mais pour que vous ne soyez pas les seuls à connaître l'importance et l'absolue nécessité des soins, il faudra que vous en parliez, que vous expliquiez ce que vous faites, comment vous réfléchissez et en quoi vous êtes indispensable. Comme dit Norma Lang, chercheuse américaine en sciences infirmières, ce que nous ne pouvons pas nommer, nous ne pouvons pas le contrôler, ni le financer, ni lui consacrer de la recherche, ni l'enseigner ou l'intégrer dans une politique publique. Et c'est peut-être bien pour cela qu'il est si facile de diminuer une dotation infirmière, de mépriser une initiative fédérale pour des soins infirmiers forts, de péjorer des conditions de travail dans les soins
est de proposer encore et encore une diminution du niveau de formation pour les soins infirmiers. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire. Soyez convaincus de votre importance. Démontrez-la au quotidien de vos interventions. Soyez fiers de votre profession et de vos compétences et surtout, faites-le savoir. Et maintenant, vous êtes prêts à monter sur scène à l'appel de votre nom. Votre famille, vos collègues et amis sont prêts à vous applaudir. Comme je le dis chaque année, intensément, mais pas trop longtemps, afin que nous arrivions à tenir l'horaire. Certaines et certains diplômés n'ont pas pu se libérer pour cette cérémonie. Leur nom apparaîtra à l'écran, mais ne sera pas cité oralement. Maria Al-Maleki. Jessica Almeida da Costa. Clémentine Aubert. Émilie Bachmann. Nancy j'y arriverai. Nancy Ntumbaba Dibengue. Excusez-moi. Chloé Béchérin. Jalel Ben Hamida. Sophie Benet. Pauline Berset. C'est pas nécessaire. Comme vous voulez. Anne-Laure Blanchard-Courtois. Lydia Brendley. Julia Brown. Elodie Books. Jessica Books. Mélissa Buffetterie. Vanessa Cabana Salgado. Deborah Camina. Laura Cefalou. Swad Shakir Turki. Antoine Chapa. Tamara Chedel. Ah, visiblement, elle n'est pas là. Mélanie Chibani. Mélissa Cochard. Laureline Collet. Émilie Coronel. Clara Correnti. Guillaume Cruchon. Liliana da Conceicao Marquez. Sara da Silva Asvedio. Paula Cristina da Silva Gonçalves.
Stéphane Michel de Duillère n'est pas là. Claire de Dieu. Sarah de Cibourg. Vania dos Santos Rodrigues. Nathalie Dotterweich. Mélanie Dumoulin. Megan Falsi. Anaïs Farine. Fanny Fauchère. Marie Favre. Pauline Favre. Talita Favre. Marjorie Félix. Flavia Fernandez Afonso. Melinda Ferreiro Mendes. Lia Filipa Figueiredo. Sarah Gatto. Coralie Germanier. Solène Glauser. Dylan Granger. Inès Henry n'est pas là. Elisabeth Iorio. Lauriane Jeanneret. Malika Jiménez. Patrice Jouot. Christelle Young. Non, elle n'est pas là. Naomi Kabwiku. Je me disais aussi. Colline Ketterer. Manon Kirchhofer. Fiona Kurt. Angela Larocca. Myriam Lambercy. Clémentine Lemler. Mégane Lange. Damien Lavoie. Morgane Leutenegger. Doris Loiseau. Non. Kafuchi Aimé Lukwaza. Léonore Lungo.
Laura Marzolo. Wanda Mateos. Anne-Dominique Maté. Denise de Ticienne Maïmona. Camille Mita. Alicia Moncada. Christelle Monnier. Karina Mora. Ne semble pas être là. Élodie Moreau. Barbara Moratal. Bravo. Candida Moreira Lima. Emilia Moziman. Samia Mouissi n'est pas là. Élodie Muller. Yaksana Nagaratnam. Élodie Nickel. Bibi Oko. Aldina Osmanovic. Marine Ponchot. Sabella Pérez Diaz. Lloyd Pernou. Anne-Caroline Peterman. Serena Pfister. Pauline Piaget. Marine Picard. Sophie Pirolet. Masha Maria Popogrebskaya. Et je peux vous dire que je me suis exercée. Hein. C'est pas mal, hein? Maxime Porta. Camille Piton. Mylène Quillet. Pauline Ramani. Mirana Ravalitera. Pardon. Manon Rafsou. Lauriane Ray. Katia Ries. Zoé Rima. Mélissandre Rochat. Oriane Rossa. Mégane Rossi.
Elisa Sanchez. Sophie Schulz-Stemerck. Anaëlle Schweikart. Aline Schwitzgebel n'est pas là. Christina Siegenthaler. Alina Spetak-Sodon. Susanna Stamenkovic. Benjamin Swatten. Aya Takemura. Octavia Teixeira Diaz. Julie Thorimbert. Yasmina Tomic. Magali Vernet. Stéphanie Viqueira Ramos. Jérôme Virou. Domiti von Mandach. Clémentine Verly. Oussougwa Hubert Higo. Et pour terminer, Salomé Tsuber. On continue. Nous allons maintenant passer à la remise des prix, moment particulièrement émouvant parce qu'aucun des étudiants ou des étudiantes ne sait déjà qu'il ou elle a reçu un prix. Nous allons successivement remettre le prix Source, qui récompense un excellent travail de bachelor, le prix de l'Association des infirmières de la Source, qui récompense un ou une diplômée ayant eu un parcours de formation particulièrement méritant, le prix de la clinique La Source, qui récompense l'engagement d'un ou d'une étudiante au cours de sa formation, et le prix de l'Association d'aide et de soins à domicile, AVASAD, qui récompense un excellent travail de bachelor dont la thématique se situe dans les soins à domicile. Pour remettre le prix Source, j'appelle Madame Catalina Kaliman, infirmière sourcienne, membre du jury, et je lui cède la parole. Bonjour jeunes diplômés et félicitations. Bonjour jubilaires, professeurs, familles et invités. En tant qu'ancienne diplômée, j'ai eu le privilège cette année de faire partie du jury Prix Source et d'être présente aujourd'hui afin de l'attribuer. Comme disait Camus, le succès n'est pas difficile à obtenir, il est difficile de le mériter et cette année, le choix s'est avéré vraiment difficile. Thématiques intéressantes et variées ont été présentées, telles que les compétences infirmières permettant la diminution du taux de réhospitalisation ou de la mortalité chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, interventions infirmières en vue de la réhabilitation psychosociale de l'enfant brûlé et de ses parents, accompagnement infirmier des automutilations et travaux de bachelor en immersion communautaire. Cependant, un travail s'est démarqué par sa problématique adaptée au contexte de santé actuel, sa méthodologie de recherche rigoureuse et ses perspectives professionnelles innovantes. Il traite d'un problème dominant de notre société, l'anxiété, une pathologie complexe avec des traitements et propositions thérapeutiques qui ne s'avèrent pas toujours être efficaces. En tant que soignants ou futurs soignants, nous sommes et allons être confrontés à ce problème de santé tout au long de notre carrière.
Le travail propose un outil thérapeutique innovant avec des résultats prometteurs. Il s'agit de la pleine conscience. Il semble que cette thérapie favorise l'autonomie du patient dans sa gestion de l'anxiété au quotidien et permettrait une amélioration du sommeil, de l'humeur et de la gestion des émotions. Cette intervention ouvre le champ d'action infirmier et diversifie les pratiques de prise en soin du patient. Je suis donc honorée aujourd'hui de remettre le prix Source 2018 à l'usage de la thérapie de la pleine conscience dans la gestion de l'anxiété, Sarah Desibour et Mereta Silla. Sarah Desibour. J'appelle maintenant Madame Caroline Belair, présidente de l'Association des infirmières de la Source, qui va vous adresser quelques mots et remettre le prix de l'association. Mesdames, Messieurs, chères sourciennes, chers sourciens, chers lauréats, c'est une personne au parcours particulièrement remarquable que nous récompensons aujourd'hui. Elle a quitté la République démocratique du Congo pour venir en Suisse à l'âge de 14 ans. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle avait la responsabilité de ses frères et sœurs quand sa mère travaillait. Elle a passé une année dans une classe d'accueil, puis a terminé sa scolarité normale. Elle a ensuite travaillé pendant une année comme jeune fille au pair, avant de suivre un cours d'auxiliaire de santé et une année plus tard, obtenir un certificat d'aide-soignante. Après quelques années, elle suit et valide le cursus de culture générale qui lui permet d'accéder à l'école d'ASSC. Elle obtient son CFC en 2009. Elle ne veut pas en rester là et, en 2014, elle réalise une admission sur dossier qui lui permettra d'entrer en bachelor en soins infirmiers l'année suivante. 3 ans plus tard, sans aucune fausse note, elle obtient brillamment son bachelor. Tout au long de son parcours, elle a démontré une volonté sans faille, des capacités d'adaptation hors du commun pour mener de front études, vie professionnelle et vie familiale, tout cela avec une joie de vivre très contagieuse. Je ne vous ai pas encore dit qu'elle a beaucoup voyagé, curieuse de découvrir d'autres cultures, et qu'elle a eu 4 enfants entre 2002 et 2012. C'est une personne au parcours vraiment remarquable que nous avons le plaisir de récompenser aujourd'hui, et j'appelle Madame Bibi Oko à me rejoindre. J'appelle maintenant M. Dimitri Georgievitch, directeur général de la clinique La Source, pour la remise du prix. Voilà, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers parents, chères sourciennes, tout d'abord, toutes mes félicitations à tous les diplômés du jour. Vous avez choisi une profession magnifique et probablement un métier dans lequel vous allez pouvoir survivre malgré les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui promet de remplacer beaucoup de postes de travail. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très longue et magnifique carrière, que ce soit à la Source ou dans n'importe quel autre établissement. Comme j'ai peu de temps, j'ai 5 minutes en tout pour présenter la clinique
et remettre le prix, je vous propose de vous faire visiter la clinique et de vous faire peut-être envie, j'espère, en 2 minutes 30. Démarrage. Voilà, merci. Alors cette année, la clinique récompense quelques étudiantes et étudiants qui se sont particulièrement investis dans la promotion de la formation de la profession infirmière et de l'école de la Source. Ils ont été particulièrement présentes et présents lors des journées étudiants d'un jour, et ces étudiantes et étudiants ont apporté une plus-value incontestable pour tous les participants à ces événements qui permettent de découvrir la formation de l'intérieur et donner aussi envie de venir étudier à la Source. Certaines et certains ont participé aux séances d'information mensuelles de l'école, durant lesquelles il était possible d'échanger sur le déroulement des cours, les expériences de stage en Suisse ou même à l'étranger, les projets professionnels, bref, un peu la vie d'un étudiant. Sans oublier toutes les autres activités qui mettent en avant tant la profession que l'école. C'est en reconnaissant cet important événement dans la vie de l'école, pour faire connaître la profession infirmière et surtout l'esprit source qui nous est tellement cher tant à l'école qu'à la clinique, en parallèle avec des études brillantes, n'oublions pas, que nous récompensons aujourd'hui avec un immense plaisir. Alors mon collègue me coûte de plus en plus cher parce que cette année, ils ne sont pas moins de 5 étudiantes et étudiants. J'appelle sur scène Madame Angélique Develay, Madame Anaïs Farine, Madame Talita Favre, Madame Katia Ries et enfin un homme, Monsieur Maxime Porta.
Pour terminer avec la remise des prix, j'appelle Madame Marga Cambra, directrice du département des pratiques professionnelles, pour la remise du prix de la VASAD. Mesdames, Messieurs, chers diplômés, tout d'abord, mes félicitations aux jeunes diplômés et à la fierté d'être infirmière que je partage avec vous tous. Et puis, j'étais très touchée par tes mots. Je suis très fière et ça va faire 40 ans que je suis fière. Je n'avais pas prévu de commencer ainsi. Et puisque j'ai 5 minutes, c'est la deuxième année que l'ABASAD, Association vaudoise d'aide et soins à domicile, récompense un travail bachelor réalisé par les sourciens. Donc c'est un prix qui est également adressé aux collègues infirmiers qui se forment à l'ESAB, donc à l'école ESAB, ou encore pour les diététiciennes pour la première fois depuis cette année, les ergothérapeutes et les assistants sociaux. La volonté, c'est de récompenser des travaux qui manifestent un intérêt qui est de plus en plus marqué et remarquable par le travail tout particulier qui peut être fait pas simplement dans les champs du communautaire, mais dans les champs de l'aide et des soins à domicile. L'aide des soins à domicile écrit son histoire, mais elle est en train également d'écrire son savoir, un savoir qui s'est construit d'une expérience qui, grâce à nous tous, à vous tous très bientôt, pourra être posée et puis nommée. Alors, cette année, j'ai le plaisir et l'honneur, au nom de l'ABASAD, de récompenser le travail des bachelors. Il faut dire que ça a été difficile. On a eu un choix difficile et je tiens à remercier donc tous ces travaux qui ont touché de près ou de loin, mais on a dû faire un choix. Et ce choix s'est porté sur un travail qui nous concerne tous particulièrement, sans doute dans vos derniers cours de 3e année politique sanitaire, vous avez entendu parler énormément de ce qu'on doit mettre en place pour éviter l'hospitalisation, pour rendre la trajectoire de nos patients les plus suivi humaine et surtout comment pour les retours à domicile peut-on faciliter ces retours avec des programmes. Alors les travaux qu'on récompense, ils ont travaillé plus particulièrement les compétences infirmières permettant une diminution des taux de réhospitalisation ou de la mortalité chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Et pour cela, je nomme Mesdames Domitil von Mandak et Aya Takemura. Nous allons passer maintenant à la distribution des certificats et diplômes post-grade. J'aimerais également adresser quelques mots aux certifiés et aux diplômés du jour. Il y a quelques mois ou quelques années, vous avez ressenti le besoin de donner un nouveau souffle à votre pratique ou à votre carrière. Pour cela, vous avez décidé de pousser les portes de la source pour revenir mettre à jour, approfondir vos connaissances et développer de nouvelles compétences. C'est un acte nécessaire et courageux, voire téméraire. Vos patients, leurs proches et vos collègues vous en sauront gré, car ce n'est pas seulement votre pratique qui va s'en trouver changée, mais celle de votre service, de votre institution, car vous allez, c'est du moins ce que je souhaite, partager avec vos collègues ces nouvelles connaissances, faire profiter l'ensemble de votre équipe et de vos patients, clients, résidents de vos nouvelles compétences. Ce n'est pas toujours facile de se remettre aux études, de changer de rythme,
passer une journée entière assise dans une salle de cours n'est pas votre quotidien. De jongler entre vie estudiantine, professionnelle et familiale, de se confronter à nouveau à des épreuves d'examen, des travaux à rédiger, à valider. J'espère que vous y avez pris goût et que vous recommencerez, ici ou ailleurs. Je profite de vous rappeler que nous avons procédé à une importante réforme de notre formation postgrad. Le nouveau dispositif est entré en vigueur en septembre dernier. Il privilégie la flexibilité et la personnalisation du parcours de formation. Vous pourrez donc revenir et faire reconnaître certains crédits de formation dans une formation de niveau supérieur ou simplement suivre un module en formation continue afin de poursuivre la mise à jour régulière de vos connaissances. La formation continue est un droit et une obligation. Elle est inscrite dans la loi fédérale sur les professions de la santé. À cet instant, je m'adresse également aux jeunes bacheliers pour lesquels la formation continue commence, si ce n'est demain, du moins tout prochainement. Tous les diplômés postgrad sont des professionnels en activité, ce qui explique que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu se libérer cet après-midi. Nous procéderons un tout petit peu différemment de tout à l'heure. Les diplômés absents apparaîtront à l'écran à la fin de l'appel des lauréats pour chaque programme. Nous commencerons par les diplômes postgrad. Les diplômes postgrad sont des formations longues de 2 ans à 2 ans et demi, voire 3 ans. Et pour remettre les diplômes d'études avancées en action communautaire et promotion de la santé, programme organisé en collaboration avec la Haute École de Santé du Valais, la Haute École de Travail Social du Valais et la Haute École de Santé et de Travail Social de Lausanne, l'ESP, j'appelle Mme Stéphanie Dumas, responsable du programme. Les diplômés sont Samira Chajaï, May Cosma Boy, Marie-Jeanne Duru, Ana Lucia Esteves Carreira, Martine Goumi, Joël Kinch-Regazzoni, Marjorie Schmidt, Pascal Vanet, Jannick Verga, deux personnes excusées pour ce diplôme. Pour les diplômes d'études avancées en santé des populations vieillissantes, formation en collaboration avec la Haute École de Santé du Valais, la Haute École de Santé de Genève, celle de Fribourg, ainsi que la Haute École de Santé Vaud et l'ESP, j'appelle Mme Pia Copet, responsable du programme. Alors, cette dame dont je me suis beaucoup exercée à dire le nom n'est finalement pas venue. Laura de la Para-Mello. Claude Humer. Julie Jacques Evangelista. N'est pas là. Natacha Maury Van Gogh. Virginie Pignon. Natalia Tanasova.
Boissonfon Marie Voravong. Et vous voyez apparaître les personnes qui ont obtenu leur diplôme et qui ne sont pas là cet après-midi. Passons maintenant au certificat postgrade, formation d'une durée d'1 an à 1 an et demi. Et nous commençons par le certificat d'études avancées en évaluation clinique infirmière, qui est organisé en collaboration avec la Haute École de Santé Fribourg, la Direction des Soins et le Centre des formations du CHUV. Pour distribuer les certificats, j'appelle M. Lionel Spicher, responsable du programme. Il y a toujours beaucoup de succès. On m'a signalé que M. Nicolas Alcaraz était finalement absent. Sylvie Brisy. Bénédicte Chapat-Jacquet. Susanna Isabel da Costa Martins. Marilyn Duarte dos Santos. Christine Hund. Pauline Koller. Chantal Marguet. Albano Manuel Marquez Cabral da Silva. Christine Mellon est absente. Béatrice Rouir. Nathalie Chalère. Nadia Tache. Et sont excusés un certain nombre de personnes dont je vous laisse découvrir les noms. Le certificat d'études avancées en intégration des savoirs scientifiques dans les professions de la santé, formation organisée en collaboration avec la Haute École de la Santé de Fribourg, la Haute École de Santé Vaud, ainsi que la Direction des Soins et le Centre de formation du CHUV, n'a pas eu de nouvelles promotions depuis la dernière journée source. Un nouveau cursus a débuté en septembre dernier. Toutefois, une participante de la dernière volée a terminé son cursus plus récemment et pour distribuer son certificat, j'appelle Mme Sandra Gaillard, vice-doyenne de la formation postgrade. Et la diplômée du jour dans ce cas CSS, c'est Mme Isabelle Villa. Pour terminer, j'appelle Mme Christine Ambre-Félix, co-responsable du certificat d'études avancées en leadership éthique et responsabilité professionnelle dans les organisations de santé, formation en collaboration avec la Direction des Soins et le Centre des formations du CHUV. Marie-Christine Bechler. Hélène Carte. Marie-Pierre Chambet-Cousin. Noélie Quenou. Sandrine Jaton. Frédéric Joy.
Eileen Moreau-Blazer. Marie-Jeanne Muller. Muriel Nera, mais je crois qu'elle s'est excusée cet après-midi. Rosemarie Nutz. Diane Schmidt. Et je vous laisse découvrir les autres personnes qui ont obtenu ce certificat mais ne pouvaient pas être là cet après-midi. Nous arrivons presque au terme de cette cérémonie. Pour les dernières informations pratiques, je cède la parole à M. Jacques Chapuis. Mesdames et messieurs, avant d'appeler les musiciens pour un dernier moment artistique, j'aimerais vous donner quelques informations. Lorsque nous en aurons terminé, nous aurons écouté ce dernier morceau, vous pourrez quitter le théâtre et je vous indique que dans le foyer du théâtre, vous allez trouver un certain nombre de choses qui peuvent vous intéresser. Il y a un studio photo pour les portraits individuels des diplômés et des diplômés du jour, éventuellement des diplômés de leur famille, ça c'est pour les groupes. Donc on va faire comme ça. Il y a un studio pour les portraits individuels qui se trouve du côté des fenêtres. Et puis, nous avons prévu un deuxième studio photo pour les photos de groupe du côté du théâtre. Cette photo ne vous coûtera pas d'argent, c'est un souvenir et elle vous sera envoyée par mail. Vous aurez simplement à laisser votre adresse. Dans le foyer se trouvent aussi quelques stands qui sont dédiés aux activités de l'école. Vous y verrez un certain nombre de plaquettes d'informations, mais également, parce que je rappelle que le postgrad commence demain matin, mais également quelques actualités concernant la recherche, concernant aussi le secrétariat des infirmières et des infirmiers de l'espace francophone que nous avons cofondé avec l'Ordre des infirmières du Québec. Quelques informations aussi relatives, par exemple, au journal Source. Il va y avoir aussi des photos des volets. Donc je remercie les diplômés de rester dans la salle avant de rejoindre familles et amis dans le foyer du théâtre. Les volets qui sont concernés donc, pour les photos sont les diplômés du bachelor en soins infirmiers et les diplômés des diplômes d'études avancées DAS santé communautaire et DAS santé des populations vieillissantes, ainsi que les 3 certificats d'études avancées, examen, évaluation clinique, intégration des savoirs scientifiques et le CAS de leadership éthique. Donc, vous serez photographiés par groupe. Je vous remercie donc de ne pas quitter le théâtre. Toutes les photos vont se faire immédiatement à la fin, ici. Par la suite, vous allez rejoindre vos familles et vos amis, et donc une collation, un apéritif est servi juste à droite en sortant de cette salle, et vous pourrez vous installer au bar ou à la salle, à l'intérieur de la salle Montréal du Théâtre de Beaulieu, où des tables peuvent vous attendre et vous pourrez vous asseoir. Je remercie infiniment toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Vous avez vu, c'est une chorégraphie minutée, même plutôt à la seconde qu'à la minute. Nous avons même pris un petit peu d'avance, ce qui veut dire que nous allons pouvoir boucler cette cérémonie en 2 heures et c'est un challenge. Donc bravo à tout le monde. Merci aux musiciens de nous accompagner avant le moment de l'apéritif et bons vœux, meilleurs vœux à toutes et à tous.